On vous enverra le lien et de toute façon, on va faire des micro-vidéos pour les diffuser sur les réseaux sociaux. Génial. Merci beaucoup. Voilà, ça commence à enregistrer. Vous êtes informé que ça enregistre. Donc, Céline nous a rejoint, je pense aussi. Alors, Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. On ne te voit pas, mais on t'entend. Ça va venir. Ça va venir. Florence Et est là. Florence. Oui, je suis arrivée. Bonjour, Bonjour Florence. Bonjour à tous. On attend encore quelques 4 minutes. On va commencer à 11h05. Ouais. OK. Histoire d'être bien sûr que... Donc, du coup, juste une petite précision. Il faudra qu'on puisse... on vous renverra donc les derniers appels à projets, dernière mouture, dont la dernière mouture a été faite ce matin, pour que vous puissiez effectivement les diffuser. Donc, ce sera un fichier PDF dans lequel il y aura tous les appels à projets, de façon à ce que vous puissiez les diffuser. Pour l'instant, l'appel à projet d'Érige est vierge, mais donc soit on l'enlèvera, soit on l'enverra après, je ne sais pas encore, on verra. De toute façon, quand les startups iront sur le site, ils retrouveront l'appel à projet, même s'il n'est pas dans le PDF, quoi. Florence? Oui. Est-ce que Emmanuel Chopeau se joindra à nous ou pas? Emmanuel Chopeau va arriver, mais il sera un petit peu en retard, il vient de m'indiquer. Donc, on peut commencer avant qu'il arrive. Parce que comme c'est vous qui commencez, ou alors... Pas de souci. Non, je veux faire la présentation de quelques mots de l'Innovation Week, il va nous rejoindre. D'accord, ok. Bien, eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour ce lancement donc, des appels à projets dans le cadre du Big Up de La Roche-sur-Yon qui se fait donc durant l'Innovation Week qui aura lieu donc le 25 et le 26 novembre. Donc, on a le plaisir d'avoir effectivement plusieurs groupes ou entités différentes qui ont ou qui vont donner des appels à projets et donc être en capacité de travailler avec des startups ou des PME innovantes du territoire vendéen. Donc, nous avons Crédit Agricole, Technologie et Services, donc la branche IT, la Caisse régionale Atlantique Valley du Crédit Agricole, le Village BCA Atlantique Valley. Et nous avons également donc Fleury Michon qui malheureusement ne pourront pas être là, mais nous ont fait une petite vidéo de présentation. Nous avons le groupe Orange et puis également le groupe Érige. Et tout ça, comme je le disais tout à l'heure, se fait dans le cadre de l'Innovation Week Vendée, qui est cette belle manifestation qui se répète d'année en année et qui se réinvente d'année en année. Et pour en parler, je vais laisser la parole à Florence Libaud d'Orion qui va nous dire effectivement qu'est-ce que c'est que l'Innovation Week et comment on s'intègre là-dedans. Florence, à toi la parole. Tu me diras, je bougerai les slides en tant que de besoin. Oui, vous pouvez y aller. Donc oui, quelques mots pour vous présenter l'Innovation Week. Donc c'est un événement co-organisé par la Roche-sur-Yon Agglomération et la CCI Vendée. Donc c'est une semaine d'événements partout en Vendée. Je ne vois pas les slides par contre, je ne sais pas si vous pouvez les mettre. Vous les voyez pas? Pas pour l'instant, mais ça va arriver. Alors désolé, voilà.
Parfait. Mhm. Donc, c'est un événement B2B, hein, c'est une semaine vraiment dédiée au numérique en Vendée, c'est la 8e édition, donc co-organisée par La Roche-sur-Yon Agglomération et la CCI Vendée, et nous avons 15 partenaires, dont le Crédit Agricole qui est partenaire Gold, d'où le lien avec le Big Up cette année. Nous avons également en partenaire, juste pour les citer, Dynamips, Télévendée, Enedis, GRDF, le groupe Atlantique, Magescom, l'Ordre des experts comptables, la Vendée French Tech, Vendée Numérique, Digitemis, Sanvolis, Com et Média, la Loco Numérique et Orion. Donc 15 partenaires cette année qui soutiennent l'événement. Si vous pouvez Une belle passer. dynamique. Oui, une belle dynamique sur le territoire avec des acteurs vraiment mobilisés qui nous permettent de présenter vraiment chaque année un programme riche et des sujets divers pour parler numérique, prêcher un peu la bonne parole et puis surtout permettre des échanges, du réseautage et du business aussi durant cette semaine d'événements. Je ne sais pas si vous pouvez passer la slide suivante. Voilà, parfait. Donc, c'est ce que je vous disais. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des événements divers et variés, hein. On est sur une 30aine d'événements cette année. Donc, des tables rondes, des conférences, des ateliers, des pitchs, des soirées aussi, pour vraiment, en fait, l'objectif de l'Innovation Week, c'est d'impulser vraiment la dynamique autour de l'innovation digitale, hein, en quelques mots, et puis de permettre des échanges. Donc, tout le programme est désormais en ligne. Donc, tous les événements sont gratuits, mais c'est sur inscription. Donc, tout est en ligne sur innoweek85.fr si vous voulez aller voir le programme en détail. Et juste pour faire le lien avec le Big Up, donc cette année, donc nous avons inclus dans le programme, bien évidemment, le Big Up for Startup pour la première année. Et donc, les pitchs auront lieu le jeudi soir à 17h au Centre de ressources en innovation. Super. Et donc, Voilà. ça fait la bonne, la bonne transition donc, avec la logique de Big Up, avec effectivement tout cet écosystème, parce que nous sommes un programme d'open innovation qui est national et voire même international, mais l'idée c'est de travailler territoire par territoire, et travailler dans un territoire, ça veut dire travailler avec les forces vives du territoire. Et il est clair que là, dans le cadre de l'Innovation Week, on a vraiment cette fédération d'acteurs qui permet effectivement d'avoir une belle action complémentaire des uns et des autres. Donc, Big Up, qui s'appelle maintenant New Business Makers, que certains d'entre vous connaissez comme Big Up for Startup, a été cofondé en 2015 par Lucie Faozedi et moi-même, dont vous avez les coordonnées, et qui animons ce programme depuis sa création. L'objectif de Big Up, c'est bien de faire de l'open innovation qui soit opérationnel. Opérationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer de la valeur, et ça veut dire accélérer la réussite des entreprises innovantes en mode coopératif, parce que effectivement, vous le voyez, là, nous avons effectivement six entités différentes qui vont proposer des appels à projets qui sont tous lancés en même temps et qui vont permettre de pouvoir faire justement cette accélération de réussite. Donc, nos objectifs, ça permet, on est en capacité d'identifier les besoins d'innovation d'une entreprise partenaire via notre outil collaboratif. C'est-à-dire qu'en fait, alors pour les grandes entreprises, c'est plus simple parce que vous avez des directions de l'innovation. Pour les entreprises plus petites ou voire pour certaines business units, l'identification des vrais besoins, excusez-moi du terme, d'innovation n'est pas toujours évidente. Donc nous, on a un programme qui permet de demander aux différents acteurs de l'entreprise quelles sont les innovations dont ils auraient besoin ou dont ils auraient envie. Évidemment, l'idée, c'est aussi de permettre aux entreprises innovantes, qu'elles soient start-up ou PME, de mieux comprendre les besoins d'innovation des grandes entreprises, parce que c'est pas toujours très évident de le savoir, de le connaître. Et au-delà des grandes stratégies, ce qui est important aussi, c'est quelles sont les activités sur lesquelles ces grandes entreprises sont en capacité de travailler avec une PME ou une start-up innovante, de la Vendée dans un délai raisonnable.
Évidemment, tout ça a pour objectif de développer le business. Alors, à la fois pour les grands groupes, hein, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils font de l'open innovation juste pour être gentils avec les startups. C'est pas aussi parce que ça leur permet d'innover et de proposer de nouveaux produits et services à leurs clients ou à leurs troupes. Et vous verrez tout à l'heure qu'il y a pas mal de questions de RH, notamment dedans, dans les appels à projets. Ça permet évidemment l'accès à de nouveaux marchés pour les startups. Et puis, évidemment, ça participe à la transformation digitale de l'entreprise. Et en fait, l'idée de Big Up, c'est de faire gagner du temps. C'est de faire gagner du temps à tout le monde, aux émetteurs de besoins d'un côté et aux offreurs de solutions de l'autre, avec notre plateforme qui automatise un peu le process d'open innovation. Et en gros, il y a 70% du processus qui est automatisé. Et surtout, ça permet de rencontrer les bons interlocuteurs au bon moment. Et puis donc de pouvoir qualifier aussi les startups pour des rendez-vous qui ne soient pas des rendez-vous, on va dire, uniquement de ah bah tiens, vous faites quoi, mais c'est ok, j'ai vu que vous faisiez ça, en quoi ça peut s'adapter à mon propre besoin. Donc on est vraiment sur des rendez-vous qualifiés. Et puis n'oublions pas que Big Up, c'est aussi une plateforme, hein. Sur notre plateforme, nous avons aujourd'hui 1500, pardon, j'avais oublié un zéro, 1500 startups en France, y compris dans les DOM. Je pense qu'on en a déjà une petite dizaine de Vendée qui avaient candidaté sur les Big Up précédents. Mais ça veut dire aussi que les startups qui vont candidater au Big Up La Roche-sur-Yon Vendée pourront également être sollicités lors d'autres Big Up ailleurs ou d'autres besoins émis par des entreprises partenaires de Big Up. Et donc, ça pourra leur ouvrir les marchés également au-delà de l'ère vendéenne, bien entendu. Alors, comment ça va se passer à La Roche-sur-Yon? Donc, évidemment, c'est aujourd'hui donc le lancement des appels à projets qui correspond aussi avec l'ouverture des candidatures sur le site de Big Up. Donc, je vous rappelle, hein, www.bigupforstartup.com, mais vous le verrez dans plusieurs des slides et il est noté en gros dans les appels à projets. Et donc, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, les startups et les PME innovantes peuvent déposer les candidatures, peuvent voir les appels à projets que vous allez présenter là sur le site. Ensuite, elles auront un peu plus d'un mois donc pour déposer leur candidature, pour les affiner, etc., jusqu'au 15 novembre minuit, où là, nous clôturerons les candidatures, ce sera plus simple. Et là, l'idée, c'est qu'ensemble, on puisse avoir une sorte de pas une sorte, mais un comité de sélection qui vous permettra chacun pour vous-même, chaque entreprise émettrice va pouvoir choisir pour elle-même les startups qui répondent le mieux à leurs besoins. Alors j'insiste sur une chose, c'est que ce n'est pas un concours de startups, que l'on ne classe pas les startups de la meilleure à la moins meilleure, mais que chaque groupe choisit pour lui-même quelles sont les startups qui correspondent le mieux à ses besoins. Ceci étant, et c'est aussi l'idée de la démarche collaborative et d'un écosystème engagé, les membres de l'écosystème qui ont des startups qui ont répondu pourront être effectivement présents à ce comité de sélection et on les invitera même plus que chaleureusement à y participer pour éclairer la décision. Parce qu'il arrive parfois qu'une startup soit passée sous les radars, qu'elle n'ait pas bien rempli son dossier, mais que le responsable de l'accélérateur ou de l'incubateur ou du cluster connaît bien la startup et dise ah oui, mais attention, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour toi et pour le besoin que tu as donné. Donc ce comité de sélection sera finalisé le 18 novembre. À l'issue de ce comité de sélection, Big Up organisera donc un planning de rendez-vous pour chaque startup et pour chaque groupe et pour chaque équipe dans les différents groupes, puisqu'il peut y avoir plusieurs équipes, hein, comme c'est le cas pour le Crédit Agricole notamment. Et puis, tout ça nous amènera jusqu'au 25 et 26 novembre, où nous, effectivement, ferons le 25 une présentation plus en direct avec des tables rondes, etc. Et l'intervention, encore une fois, des entreprises partenaires et
des partenaires d'une façon générale de Big Up pour montrer effectivement cette dynamique sur la Vendée de l'innovation et quelle est la place qui sont prises par les uns et les autres et quelle pierre à l'édifice chacun amène. Et le 26 auront lieu les rendez-vous d'affaires. Donc voilà. Le 26 novembre. Et ça se passera, si je ne dis pas de bêtises, au CRI à La Roche. Voilà, donc maintenant, il nous appartient maintenant de pouvoir donner la parole à chacun. Hein, et donc, l'idée, c'est que chacun des groupes et des acteurs qui vont présenter des appels à projets vont pouvoir vous expliquer un petit peu plus ce qu'ils font et ce qu'ils recherchent. Et donc, nous allons commencer par Orange. Avec Céline Doublé, la responsable communication externe d'Orange Pays de la Loire. Céline, à toi la parole. Ah, Très bien. Céline. C'est bon. Non, je suis là. Vous m'entendez? Oh, parfait. Je passerai les slides au fur et à mesure que tu le souhaites. Très bien. Ben, tu peux commencer. Donc, moi, je cherche... alors, je vais déjà commencer tout de suite par... ça va peut-être réduire le champ des possibles. Moi, je cherche des femmes. Nous proposons un programme à destination des femmes. C'est-à-dire que c'est un programme qui est là pour favoriser l'entrepreneuriat féminin. Femmes, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'hommes dans l'organisation, bien évidemment, mais il faut qu'il y ait au moins une femme en fondatrice ou cofondatrice de la start-up en question. Tu peux passer, slide suivant. C'est un programme qui a été créé, ça fera la 4e année, suite à un constat assez alarmant montrant que seulement 10% des startups étaient créées par des femmes et qu'ensuite, sur ces 10%, seulement 7% allaient atteindre la levée de fonds. Après, on se rend compte qu'elles sont très performantes, les femmes, mais elles se retrouvent avec tellement de problématiques et de bâtons dans les roues pour accéder à ne serait-ce que créer leur entreprise. Et alors, la levée de fonds, c'est carrément le parcours du combattant, qu'on a décidé de créer ce programme qui va aider vraiment l'entrepreneuriat féminin. Alors, slide suivant. C'est un programme qui est national, mais qui a la particularité d'avoir une animation locale. Et c'est vraiment important parce que ça en fait l'agilité de ce programme. C'est un programme qui est sur mesure, c'est-à-dire que vraiment, nous proposons... Alors là, j'ai un truc bizarre qui vient de se faire sur mon écran. Je ne sais pas, c'est la même chose pour vous, mais je vois tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est un programme qui propose et les femmes vont disposer. Ça n'est pas un programme financier, et je vais tout de suite le dire, puisque c'est vraiment un programme d'accompagnement, un programme de visibilité, un programme de communication. Nous recrutons environ une vingtaine de femmes sur la région Grand Ouest. Donc, Grand Ouest, c'est pour nous, côté Orange, c'est Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Centre-Val de Loire. Ce qui fait qu'au total, sur toute la France, il y a environ une centaine de femmes qui vont participer à ce programme. Ce programme qui est annuel, calendaire, donc de janvier à décembre chaque année, et qui va démarrer donc en janvier l'année prochaine. Tu peux changer de slide. Voilà, c'est un programme qui repose sur des piliers très précis d'accompagnement, de communication. Le premier, l'hébergement. Nous pouvons proposer un hébergement, c'est-à-dire une salle de réunion dans nos locaux ou, suite à des accords que nous allons avoir avec des incubateurs selon les villes, carrément des places de coworking pérennes. C'est un programme aussi qui repose sur un système de mentoring, d'accompagnement avec des coachs et des mentors internes. Alors, des mentors internes selon leur métier, puisque une grosse entreprise comme Orange, on a beaucoup de métiers possibles, et d'accompagnement donc avec des coachs qui vont aussi aider les femmes, et ça fait aussi un petit peu thérapie de groupe parce qu'on voit bien que la problématique dans l'entrepreneuriat est féminin mais aussi masculin, c'est la solitude, et c'est un programme qui est fait pour pallier à ce problème de solitude, et donc on crée aussi une communauté d'échange entre les femmes. On a aussi la possibilité de proposer de tester l'offre. Donc, notre centre test client. Et surtout, c'est un programme qui repose sur la communication avec un plan de communication externe, avec des événements, avec du média, des relations presse, des réseaux sociaux, etc., etc. Beaucoup de choses qui permettent vraiment de donner de la visibilité
et aussi de la communication interne, puisqu'on a 16 000 salariés dans le Grand Ouest, donc ça nous permet d'avoir quand même pas mal de personnes et des prescripteurs, des clients potentiels. Slide suivant. Donc, comme je disais, c'est un programme national, mais qui a une articulation locale, donc avec d'une animation locale, donc avec des ateliers, des conférences, des coachings qui sont proposés en local, mais aussi une articulation nationale avec aussi des rencontres et des ateliers avec les 100 femmes donc en France. Slide suivant, j'essaie d'aller vite, pas dépasser mon temps. Nous recrutons donc par ce genre de biais, comme aujourd'hui avec le Big-Up. Il y a un appel à candidature qui va sortir. Nous travaillons en cooptation aussi avec les anciennes promotions et avec d'autres personnes en réseau interne, des partenaires que nous avons, comme je disais, donc sur lesquels on va pouvoir travailler et proposer des événements. Slide suivant. Je crois que c'est fini normalement. Voilà. Donc, nous, on recherche des femmes. Et la dernière chose, et le critère qui je pense qu'on peut se poser, il n'y a pas de critère de secteur d'activité. Ça n'est pas parce qu'on s'appelle Orange qu'on cherche forcément une start-up dans le tech, la high-tech, le numérique, le digital. Moi, cette année, j'ai j'ai une femme qui est traiteur éco-responsable. Je prends cet exemple parce qu'il est parlant, parce que ça veut dire, voilà, elle n'a pas inventé un truc incroyable, elle est traiteur. Alors, éco-responsable, puisqu'elle va travailler sur des produits recyclés, etc. Mais voilà, on n'est pas dans le high-tech. On cherche une histoire. On cherche une femme qui a envie de travailler avec nous, qui a une histoire à raconter sur comment elle est arrivée là et comment on va pouvoir travailler son potentiel médiatique. Il n'y a pas de critère d'âge, je le dis aussi. Hein. Une femme qui a 25 ans et une autre qui en a 55. Donc, pas de critère de secteur d'activité, pas de critère d'âge, mais une femme qui a envie de travailler avec nous et qui a une histoire. Voilà. Merci beaucoup. C'est doublé pour Orange. Donc, nous, c'est effectivement un programme qui nous parle, hein, parce que je vous rappelle quand même la société qui gère le programme Startup est présidée par Lucie. Donc voilà, nous sommes dans une entreprise où les femmes, on sait ce que c'est que d'être une femme entrepreneuse. Voilà, même si c'est moi qui suis devant la caméra aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc, ouvert. D'ailleurs, une petite question peut-être, Céline. Je suppose que c'est ouvert aussi aux entreprises qui ne sont pas uniquement féminines. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une femme dans dans la direction. Voilà. Une femme et 4 hommes, il n'y a pas de problème. Mais nous, on va communiquer sur la femme. Par contre, notre travail, il est fait pour travailler sur aussi la femme et son histoire. Et à travers la femme. En fait, on rentre par l'angle de la femme et à travers la femme, on communique sur l'entreprise, sur la start-up. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, je sais que tu avais des impératifs. Donc, bonne suite à toi. Bonne fin de journée. Merci d'avoir bousculé le programme. Merci. Pas de problème. Donc, nous allons passer maintenant au groupe Crédit Agricole, ce qu'on aime bien appeler l'écosystème d'innovation et l'écosystème du Crédit Agricole. Donc, Pierre-Éric, je te laisse la main pour présenter nos intervenants. Bonjour à tous, Pierre-Éric Lagache. Donc, groupe Crédit Agricole, comme tu l'as dit, Pierre. Et dans ce groupe, nous avons 3 entités qui se sont largement investies, et ce n'est pas fini, sur ce Big Up for Startup. La Caisse régionale Atlantique Vendée, le Village by CA et Crédit Agricole Technologie Services. Après une rapide présentation globale de Philippe, chaque entité aura son pitch et vous m'entendrez intervenir car je serai le timekeeper. Donc, Philippe, je te laisse la parole pour la présentation du groupe. Il te reste 20 secondes. Merci Pierre-Éric, tu ne changes pas. Moi, j'ai la lourde tâche de présenter le groupe Crédit Agricole. Je dis lourde tâche parce qu'il y a plein de choses à dire. Moi, je veux juste dire 3 choses. J'ai 1 minute. C'est que le Crédit Agricole, c'est déjà une banque qui compte. Quelques chiffres, 51 millions de clients, à peu près 10 millions de sociétaires et plus de 140 000 collaborateurs dans le monde. C'est une banque mutualiste. Alors ça, c'est quelque chose de très important, proche des territoires, on est dans le thème.
proche des territoires et de ses collaborateurs. Il faut juste savoir une chose, aujourd'hui, les 3 projets phares du groupe Crédit Agricole, c'est projet client, être la banque préférée des particuliers, projet sociétal, poursuivre nos engagements autour mutualiste et sociétal, et puis un projet humain, être l'employeur préféré en France dans les services financiers. Donc ça, c'est vraiment important. En plus de ça, c'est Merci effectivement… Philippe. Ah, d'accord, juste terminer, 2 secondes, c'est hyper important. C'est une banque ambitieuse aussi autour de l'innovation, parce que c'est là aussi la thématique, autour de l'innovation et autour de la recherche au plus proche des territoires des grands acteurs de l'innovation, y compris donc les startups. J'en veux encore une fois pour preuve les 40 villages BAICA qui font partie du groupe et qui sont à l'origine aussi de l'innovation du groupe. C'est pour ça que je laisse Et on va les écouter. Nathalie. Merci Voilà. Philippe. Donc Nathalie Massé va nous parler de la caisse Atlantique Vendée. 3 minutes, Ouais. Nathalie, c'est à toi. Voilà, donc rapidement, en complément des éléments que vient d'évoquer Philippe, des éléments très, très locaux sur la caisse régionale Crédit Agricole Atlantique Vendée, qui s'engage aux côtés de ses clients au quotidien et dans les grands moments de leur vie. C'est vraiment une banque mutualiste solidement ancrée sur son territoire, avec 900 000 clients, 2300 collaborateurs, 167 points de vente sur les 2 départements, 74 caisses locales et 890 administrateurs qui y travaillent, avec 2 sites, Campus BAICA sur Nantes et La Roche-sur-Yon, concentrés d'experts qui accompagnent finalement l'ensemble des projets de nos clients sur les territoires, puisque 17 000 projets habitat ont été financés l'année dernière, 4 300 projets pro et 6 000 projets agri. Donc, c'est une banque vraiment solidement ancrée sur son territoire et qui est focalisée sur l'innovation. La première banque du territoire à avoir une offre et un dispositif global d'accompagnement à l'innovation. Philippe en a parlé au niveau national, mais en local aussi. On a donc le village BAICA dont va parler Virginie, l'agence Innovation, qui est une agence dédiée au financement de l'innovation des startups, un fonds innovation Atlantique Vendée Innovation qui aide au capital d'amorçage et au capital développement. Une équipe innovation dont je suis la responsable pour animer la filière et oser des nouveaux projets avec Codas et embarquer notamment des expériences comme le Big Up sur la Vendée. L'atelier BAICA, qui est un laboratoire d'expérience client. Le travail en filière qui permet de travailler sur les filières de demain, la santé, le tourisme, l'habitat. Le campus BAICA, qui est un lieu de rassemblement d'expertise. Et enfin, tout récemment, l'école des transitions arrivée sur les 2 campus, qui est un mélange de 3 écoles avec lesquelles nous sommes en partenariat et qui travaillent les compétences de demain. Tout ça dit, notre besoin vis-à-vis du Big Up, il est de répondre à un objectif de notre projet d'entreprise qui est d'être la banque de référence et de cœur de son territoire. Et pour cela, d'être identifié comme un acteur incontournable et de référence sur le territoire au niveau de l'emploi. Donc, notre besoin, c'est de développer le rayonnement externe de la marque Crédit Agricole Atlantique Vendée, de créer un sentiment d'appartenance, de faciliter le recrutement de nos talents. Et donc, pour cela, nous recherchons des startups qui vont nous permettre de développer l'attractivité de la marque employeur et de répondre à différents enjeux, donc de fidéliser nos talents, de leur offrir une expérience remarquable qui peut être importante dans leur activité et leur métier, d'être reconnu comme un employeur responsable. Donc ça, ce sont 2 enjeux. Et en termes d'objectifs, nous recherchons des startups qui vont nous aider donc c'est la direction du développement humain de la Caisse régionale qui recherche ces startups avec moi en appui pour accroître notre rayonnement sur le territoire, développer le sentiment d'appartenance et en faire des ambassadeurs, recruter des nouveaux talents et ancrer notre rôle d'employeur responsable sur le territoire auprès de populations diverses, les jeunes, les seniors, les handicapés, des parcours atypiques. Voilà notre besoin, Pierre-Éric. Suis-je dans le timing? Merci beaucoup Nathalie, c'est parfait. Nous allons enchaîner avec Virginie Ozio pour le village BAICA de Nantes, dont le territoire va jusqu'à La Roche-sur-Yon. Virginie, à toi pour 3 minutes. Merci beaucoup. Donc, je suis Virginie Ozio, je suis Startup Manager au village BAICA Atlantique Vendée. Le village BAICA, c'est l'accélérateur de start-up du groupe Crédit Agricole
qui est dédié à la transformation des PME, des ETI et des grands groupes. Le village Loire-Atlantique et Vendée, il est implanté à Nantes et à La Roche-sur-Yon et il se consacre au développement économique et à l'accompagnement de projets innovants sur ce territoire et dans une logique d'open innovation. Donc le village BayCA, c'est 3 choses. C'est un accélérateur de start-up qui accompagne les entreprises innovantes ayant un produit suffisamment mature pour être commercialisé. On est bien accélérateur et pas incubateur. Pendant 24 mois, nous accompagnons les dirigeants dans leur développement commercial, en leur créant des opportunités business. Nous les accompagnons dans leur structuration, dans la montée en compétence de leur équipe, et puis nous les accompagnons sur leur visibilité dans les réseaux utiles à leur développement et à leur financement. Depuis 2017, le village Atlantique Vendée, c'est 63 entreprises innovantes, start-up accompagnées, c'est plus de 200 créations d'emplois, c'est 24 millions levés par les différentes entreprises. Le village BayCA, c'est aussi un réseau constitué de 42 villages en France, en Italie et au Luxembourg. Tous interconnectés, les villages BayCA regroupent 1300 startups accélérées et plus de 730 entreprises partenaires. Et c'est cette force du collectif qui se construit en proximité sur nos territoires qui va participer à l'accélération du développement commercial et international des entreprises que nous accompagnons. Et enfin, troisième chose pour finir, le village, c'est également une offre adressée aux PME, aux ETI et aux grands groupes du territoire, sur la Loire-Atlantique et la Vendée pour nous. Nous les accompagnons dans leur transformation et leur recherche de solutions d'innovation. C'est du sourcing, c'est de l'appel à projet, c'est des formations de leurs collaborateurs aux nouvelles méthodes managériales. Nos propositions, elles sont nombreuses, elles sont personnalisées en fonction des attentes des partenaires pour les aider à accélérer leur transformation. Aujourd'hui, 13 entreprises nous font confiance, la Caisse régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée, Aya, architecte, Erige, Cugnot, le groupe Dubreuil, Crédit Agricole Immobilier, Cocktail Vision, Signify, Nexecure, Soprasteria, CGI, Serre-France 44 et Serre-France 85. Alors, qu'est-ce que nous recherchons? Eh bien, nous cherchons des jeunes entreprises, porteuses d'innovation, en phase d'accélération, donc bien avec un lancement de produit, un développement commercial d'un produit ayant déjà un prototype, un MVP, un POC abouti, dont le business model présente un potentiel de croissance significatif et avec une équipe solide et ambitieuse. On cherche des solutions innovantes qui s'adressent à tous les secteurs, en B2B ou en B2C, avec ou non une dimension technique, avec ou non une dimension indus, avec ou non une dimension numérique. Donc on est vraiment généraliste. Nous sommes en revanche très vigilants à la dimension impact de l'innovation. Voilà, je vous ai à peu près donné tous les critères et je vous remercie. Merci beaucoup Virginie. Vous voyez, les femmes du Crédit Agricole sont vraiment formidables. Merci Nathalie et Virginie. Merci. Et nous terminons avec Philippe pour Crédit Agricole Technologie et Services. Pour 3 minutes, à toi Philippe. C'est pas possible. Crédit Agricole Technologie et Services. Alors, comment définir ça très rapidement? En fait, on est l'entreprise qui gère l'ensemble des systèmes d'information des caisses régionales. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on y fait? En fait, on a, nous, une ambition, c'est d'être à la disposition des caisses régionales et des entités du groupe pour pouvoir leur apporter une évolution technologique adaptée, quelle que soit la société et quelles que soient les nouvelles évolutions, que ce soit de l'IoT, que ce soit… Et donc, c'est le fait avec nos 2300 collaborateurs et collaboratrices répartis sur l'ensemble du territoire, c'est d'apporter dans un cadre où l'innovation et les solutions et les solutions technologiques sont favorisées, c'est apporter une valeur ajoutée à ces caisses régionales qu'on sert. Voilà. Ça, c'est grosso modo l'ambition du Crédit Agricole Technologie et Services à ce jour. Donc, la direction à laquelle j'appartiens, qui est l'Open Innovation CATS, donc on est vraiment là aussi dans le sujet, a un cycle d'intégration qui nécessite le fait d'apporter les technologies aux usages. Et j'en viens justement donc au que cherchons-nous en termes de start-up. On cherche des start-up qui sont avant tout
et surtout des startups qui peuvent nous accompagner, qui peuvent accompagner les caisses régionales aussi dans l'apport des nouvelles technologies et faire en sorte que les usages, les irritants qu'on peut avoir des caisses régionales, eh bien, on puisse apporter des technologies et créer de la valeur. Donc, encore une fois, des startups qui portent haut et fort les technologies d'aujourd'hui et demain. J'en veux pour preuve l'IoT, les solutions d'analyse de traitement d'images, vidéo, de la réalité augmentée, etc., etc. Et qui soient, encore une fois, aussi peut-être portés sur des cibles qui sont nos clients, c'est-à-dire les agences, qui soient aussi les sièges, qui soient les clients, mais en tout cas qui nous permettent de faciliter les consommations d'usage de services bancaires et d'assurance, et aussi des solutions, et là c'est plutôt tout nouveau, des solutions d'aide à la personne directe ou indirecte, puisque je vous en parlais tout à l'heure, on est aussi positionné sur des problématiques sociétales, et donc apporter peut-être par la technologie des axes de déploiement de ces services-là proches aux clients, aux aidants, et en tout cas à cette population, cette population qu'on a trop souvent laissé sur le côté. Voilà. Ça, c'est essentiel. Ouais. Au programme. Je termine. Et transition énergétique aussi. Tout à l'heure, je vous en parlais. Sobriété numérique. Donc des startups qui sont dans les veines aussi dans la veine de l'éco-conception. C'est des choses qu'on recherche vraiment activement, parce que on est là aussi sur un programme groupe, et ce serait important de pouvoir travailler ensemble au titre des clients et des caisses régionales. Voilà. Parfait, super. Merci Philippe. Pierre, Merci. je te rends la parole et excuse-nous d'avoir un peu tardé. Non, mais c'est pas si grave que ça. Nous avons encore un tout petit peu de temps. Non, mais c'est surtout qu'il est intéressant de dire aussi que le Crédit Agricole Technologies et Services est le partenaire national de Big Up et ce partenariat est déjà, j'allais dire ancien, en tout cas rodé, puisque ça fait plusieurs années que l'on travaille ensemble et que avec de beaux résultats et de la bonne création de valeur pour les startups. Mais je pense que quand on a une banque qui est à la fois de la techno, de l'humain, des services clients, de l'accélération, il y a vraiment de quoi faire avec les startups. Et en plus, vous êtes sur votre cœur de métier, puisque une banque qui compte, c'est le moins qu'on puisse attendre d'un banquier. Merci Pierre. Donc, sans transition, hein, parce que la blague n'était pas très bonne, on va passer à Fleury-Michon, pardon, excusez-moi, j'ai un doute. Donc, et vous allez avoir une intervention commune de Olivier Leroy, le directeur RH, et Barbara Bidan, qui est la directrice communication et RSE de Fleury-Michon, qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui, mais qui nous ont fait une petite vidéo que je vous livre. On ne voit pas Pierre. Pourquoi oui? Alors Pierre, je vois, mais je n'entends rien. Ouais, c'est pareil pour moi. Oui. Alors, vous n'entendez pas le truc. Alors, alors, vous savez quoi? On va arrêter le diaporama. Là, vous voyez plus le diaporama? Si. Non, on ne voit plus le diaporama. On voit ta présentation avec un petit encart Big Up. Et là, vous entendez? On voit le diapo, on voit la vidéo, pardon. Et vous l'entendez toujours sans son, toujours sans son. Bon, alors, ça, c'était pas prévu au programme. Passe directement la vidéo. C'est ce que je vais faire. Je vais essayer de passer directement la vidéo et alors, attendez, excusez-moi.
Du coup, ça change un petit peu. Je vais arrêter le partage et je vais en partager un autre. Pierre, vous devriez vérifier quand vous faites le partage que vous avez bien coché en haut, inclure le son de l'ordinateur. Exact. Alors, je vais vérifier ça tout de suite. Parce que souvent, c'est ça. Écoute les femmes du Crédit Agricole, Pierre. Elles Alors, sont vraiment super. le son de l'ordinateur, voilà. Donc là, est-ce que ça marche? Il n'y a pas de partage. On n'a pas le partage là. On a le partage muet. Toujours muet? Oui. Ah. Réessaye la vidéo indépendamment de la présentation. Ce sera peut-être plus facile. On coupera l'enregistrement à ce moment-là. Bon, oui, donc il faut que je le lance. Et là? Vous entendez là ou pas? Non, on n'entend rien. À Toujours certains pas. moments, j'ai cru qu'on allait entendre quelque chose. Et tu as bien coché inclure le son de l'ordinateur. Oui, j'ai fait comme on m'a dit. Ouais. C'est désolé de ne pas pouvoir être avec vous. Super, Pierre. C'est aujourd'hui. parfait. Tu peux recommencer à zéro. La Voilà. visio, là, c'est nickel. On a enregistré à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour commencer, désolé de ne pas pouvoir être avec vous physiquement aujourd'hui. Nous sommes ravis d'être avec vous. On a enregistré avec Barbara ce message, mais j'espère qu'on pourra très vite se voir. Donc, je me présente, Olivier Leroy, donc je suis directeur du développement des ressources humaines chez Fleury Michon. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Je m'occupe du recrutement, de la formation, de la gestion de carrière, de l'intégration des collaborateurs du groupe. Voilà. Et je suis chez Fleury Michon depuis 3 ans. Voilà, je vais laisser la parole à Barbara qui va se présenter et vous présenter un petit peu le groupe. Barbara, à toi. Bonjour à tous, donc moi je suis Barbara Bidan, je travaille chez Fleury Michon depuis une vingtaine d'années et donc je suis responsable de la politique RSE et de la communication corporate pour l'entreprise. Alors bienvenue chez Fleury Michon, nous sommes une entreprise, une ETI familiale vendéenne depuis 5 générations puisque Fleury Michon c'est la rencontre de Monsieur Fleury et de Monsieur Michon et depuis 5 générations nous sommes extrêmement ancrés sur notre territoire avec vraiment l'attention de vouloir concilier progrès économique et développement sociétal. Fleury Michon, c'est un groupe qui est à la fois implanté en France et à l'international. Nous sommes à peu près 3900 collaborateurs, dont 2800 sur le territoire vendéen. On réalise un chiffre d'affaires de 735 millions d'euros. Et ce qui peut marquer l'entreprise, c'est finalement à chaque fois cette faculté d'innovation à travers les années. Alors, l'innovation produit qu'on peut connaître quand on va dans les rayons des grandes surfaces, le surimi, la charcuterie de volaille, les plats cuisinés, c'est Fleury Michon qui les a lancés. Et puis aussi des innovations sociétales qui sont importantes pour nous. Il y a très longtemps, on a lancé le premier congé parental. Il y avait même eu un amendement Fleury Michon sur le sujet. Et puis, plus récemment, sur nos territoires, on a pu lancer pour le Covid une vaccination pour tous les
tous les salariés évidemment, mais aussi les habitants de nos territoires. Donc, on y est vraiment très attachés. Et puis, le travail avec les startups, c'est pour nous aussi fondamental pour venir bousculer, enrichir nos réflexions. Et sur le sujet, on a depuis 2 ans, par exemple, un partenariat avec la start-up Fitly qui assure au sein de l'entreprise des cours de sport entre midi et 2 pour l'ensemble des salariés. Donc, Fleur et Michon, vous voyez, c'est à la fois une entreprise historique qui a plus de 100 ans, avec voilà, une grosse notoriété. C'est la 3e marque la plus vendue sur le marché. Et puis, voilà, c'est une marque qui fait envie, mais pourtant, on a quelques problématiques et c'est pour ça qu'on est avec vous ce matin, qu'Olivier va vous présenter maintenant. Oui, très bien, parce que pour nous, l'objectif de cette rencontre avec vous, c'est répondre à 2 enjeux vraiment importants qui sont la fidélisation de nos collaborateurs, particulièrement en Vendée, et puis l'attractivité pour recruter des nouveaux talents. Aujourd'hui, on a un plan ambitieux pour l'entreprise, donc on veut recruter des nouveaux talents et les intégrer comme il se doit, et c'est parfois un petit peu tendu sur le marché du travail en ce moment. Donc l'idée, c'est quand même comment on peut être plus attractif et comment on peut aussi fidéliser nos collaborateurs. Donc du coup, pour répondre à ces enjeux, on est en plein dans le travail hybride, notion qui est très commentée et partagée en ce moment, mais pour le coup, on le vit, on a du télétravail, on a des équipes dans les usines, et l'enjeu pour nous, ça va être de pouvoir faire vivre tous ces collaborateurs ensemble pour leur bien-être. Comment peut-on faire? Comment optimiser peut-être nos espaces? Comment garder ce lien entre les équipes pour continuer à être innovant? Et donc, ça pourrait être comment, par exemple, inventer un lieu qui n'existe pas encore pour pouvoir optimiser tout ça. Repenser nos façons de travailler, les espaces et les interactions qu'on peut y trouver. Voilà un petit peu le sujet qu'on vous livre pour pouvoir nous aider. Ça peut être des tiers-lieux, ça peut être beaucoup de choses différentes. Un dernier mot, c'est que nous cherchons quand même plutôt des startups qui ont ou un service ou une offre qui existe déjà. On ne va pas forcément accompagner le développement from scratch. Et puis, nous sommes quand même plutôt dans une logique où on commence à creuser des idées et des pistes. Et donc, ça nous intéresse vraiment, finalement, d'avoir un bouillonnement d'idées et d'offres pour pouvoir répondre aux problématiques d'attractivité et de fidélisation. Voilà, je vais laisser peut-être Barbara conclure. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Et en tout cas, Olivier et moi-même sommes ravis de vous proposer ce challenge et très pressés de pouvoir vous rencontrer en vrai et surtout de découvrir les propositions que vous pourriez nous faire sur cette problématique. Donc, on vous souhaite beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie et à très bientôt pour le résultat. Voilà, donc là on voit aussi également une équipe fortement impliquée et dans l'action et dans l'humain. On voit bien que ce territoire est à la fois innovant et fortement humain, et ce qui est très en relation avec les valeurs avec les valeurs de Big Up. Donc, en fait, maintenant, ces appels à projets, vous les retrouverez effectivement sur le site. Nous allons les envoyer également en PDF à l'ensemble des participants de cette réunion et n'hésitez pas, évidemment, à les diffuser le plus largement possible, puisque maintenant, ce qui se passe, c'est que les startups et les PME innovantes peuvent candidater sur le site jusqu'au 15 novembre minuit. Il ne faut pas rater la date. Vous pouvez, alors c'est assez simple, le principe c'est que chaque candidat crée son compte sur la plateforme de Big Up, donc via bigupforstartup.com, en allant sur le Big Up Tour et en cliquant sur le Big Up La Roche-sur-Yon, puisqu'il y en a plusieurs qui sont ouverts en ce moment. Parce que celui qui va arriver juste derrière vous, c'est le Big Up Antilles-Guyane, donc c'est pas tout à fait les mêmes horizons, mais quoique. Et donc la candidature se passe en deux parties, on va dire.
Il y a une partie qui est en gros la présentation de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle propose, quel est son business model, etc. Ça qui peut être visible par l'ensemble des groupes partenaires, donc que ce soit Orange, Crédit Agricole, Fleury-Michon ou Erige quand il arrivera. Et ensuite, si vous voulez adresser un use case plus particulier, donc une proposition de valeur spécifique à tel ou tel groupe, eh bien, vous avez la possibilité d'adresser un use case, une proposition individualisée qui, elle, évidemment, ne sera visible que par le groupe. Alors, juste pour vous donner une idée du rétroplanning, on voit bien les slides, hein, Lucie. Donc, jusqu'à... Non, Pierre, on ne voit pas les slides, pardon. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux puisque... Là, vous le voyez? Ça y est. Voilà. OK. Donc sur comment tout ça va se timer, donc on a bien dit hein, jusqu'au 15 dépôt des candidatures des startups et des PME sur la plateforme. Évidemment, les personnes des groupes et des écosystèmes, surtout des groupes partenaires, ont la possibilité de checker la plateforme au fur et à mesure assez régulièrement et de faire des présélections sur les entreprises qui vous intéressent. Vous pouvez les noter entre vous, etc. Et puis, le 18, nous arrêterons, donc comme je l'ai dit tout à l'heure en comité de sélection, pour chaque groupe, la liste des entreprises, donc start-up ou PME innovantes, que le groupe veut voir en rendez-vous d'affaires. Donc, il pourra y avoir plusieurs équipes de rendez-vous. Et donc, nous espérons qu'il y ait de nombreuses start-up vendéennes qui pourront candidater. Petite précision sur les startups vendéennes. Il y a évidemment un focus et une attention particulière qui sera apportée aux startups qui viennent de la région vendéenne et de la région ouest d'une façon plus large. Il n'est pas impossible que d'autres startups candidatent. Donc, si elles candidatent sur un besoin qui n'est pas couvert par une entreprise vendéenne, elles pourront aussi le faire. Donc voilà, ne vous affolez pas s'il y a des startups qui viennent de Lille ou de Marseille. Mais nous avons effectivement un prisme qui est... enfin, de toute façon, c'est vous qui choisirez, hein, c'est pas nous. Nous sommes là pour organiser et pour conseiller, mais surtout pas pour choisir à votre place. Et donc, avec un prisme qui est quand même dans le cadre de l'Innovation Week Vendée. Ensuite, le 25, donc il y aura, comme je disais tout à l'heure, au CRI, une intervention des groupes partenaires sur la stratégie d'innovation et certaines startups qui auront été choisies par les groupes pourront pitcher. Et le 26, donc les rendez-vous d'affaires qui auront lieu. Voilà. Bon, le 25, OK, on l'a déjà dit. Donc, voilà, maintenant, la question, c'est pas une question d'ailleurs, hein, c'est l'enjeu, c'est que tout le monde se mobilise pour diffuser le plus largement possible ces appels à projets. Les startups, n'hésitez pas effectivement à candidater, même dès aujourd'hui, vous aurez la possibilité jusqu'au 15 novembre de revenir, de modifier votre candidature, de rajouter des documents, etc. Donc n'hésitez pas à commencer à déposer vos candidatures. Et pour les membres de l'écosystème, donc que l'on voit ici et que l'on ne voit pas, parce qu'à tous les coups, ça c'est les slides qui tuent. On a toujours oublié quelqu'un et je vous prie de nous en excuser par avance si c'est le cas. Mais en tout cas, chacune de ces structures-là va effectivement faire la diffusion de vos appels à projets auprès donc des startups et des PME innovantes du territoire. Et donc voilà, nous devions finir à midi, il est midi moins 5, moins 4 si je ne m'abuse. Et donc eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a des questions?
Juste une précision, Pierre, parce qu'effectivement, le groupe Érige, alors ils sont dans le train aujourd'hui, donc c'est plus compliqué d'être présents avec nous, mais ils feront un récap ensuite sur leur appel à projet. Et j'ai Nepsio à l'instant qui vient de m'envoyer un message aussi et qui sera partie prenante également, mais qui ne pouvait pas être connecté à l'instant. Donc n'hésitez pas pour les startups à vous reconnecter sur la plateforme. Il y aura d'autres appels à projet aussi pour ce Big Up for Startup à La Roche-sur-Yon. Voilà. Et puis, vous avez vu aussi que l'on a mis pour chaque personne aussi les comptes Twitter de chacun des groupes. Donc, n'hésitez pas, y compris dans les groupes, et je parle là aux communicants des groupes, à relayer les informations, parce que là aussi, c'est l'effet réseau qui va jouer. Nous allons communiquer sur les réseaux, bien sûr, de Big Up, auprès des entreprises aussi que nous connaissons, mais ça sera sans commune mesure avec la capacité d'information et de mobilisation que peuvent avoir le Crédit Agricole, que peuvent avoir Orange, que peut avoir Érige, ou que peuvent avoir effectivement l'ensemble des acteurs du territoire. Donc là, on y va, on diffuse et on espère que le maximum de startups et de PME innovantes pourront candidater et surtout pourront embrayer des nouveaux business avec les groupes partenaires. Donc, voilà pour cette session. Y a-t-il des questions ou des précisions? Des choses qui n'auraient pas été... En tout cas, bravo à Lucie qui fait le live tweet et je vois là, tous les tweets qui passent, donc je vous propose de tous les relayer. Merci. Merci à vous et puis voilà, on y va et c'est parti, c'est lancé et on se retrouve au fil de l'eau sur la plateforme. N'hésitez pas à nous contacter, Lucie ou moi, si vous avez quelques questions que ce soit et on se retrouvera ensuite pour le comité de sélection en visio et on l'espère en physique enfin à La Roche-sur-Yon le 25 et le 26. Et nous vous souhaitons nous disons donc à très bientôt. Et les candidatures sont ouvertes. Startup, n'hésitez pas, allez-y, candidatez. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci Pierre, merci Lucie. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.